Bonjour les Capricornes, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de juillet 2022. J'en suis à la troisième vidéo que je tourne pour vous, donc j'espère que celle-ci va fonctionner. Alors, on va aller voir ce mois-ci les énergies générales, bien entendu, et puis on fera un petit tour sur le thème de l'amour, le professionnel et la surprise. Voilà, allez, c'est parti les amis Capricorne, on y va, ensemble, voilà. Alors, avec la féminité sacrée, j'ai deux cartes. Alors, on a la puissance divine. Totalement alignée, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Waouh! Donc là, on parle d'alignement avec ses valeurs, ses priorités, avec ses actes, ses paroles, voyez, on est aligné. Alors cette carte, elle m'inspire beaucoup parce que on a l'œil d'Horus là, d'accord, qui est au niveau de la gorge, donc l'expression. Et puis la protection du faucon. Horus est un faucon. Voilà, donc c'est un petit peu une carte qui représente Horus bien-être. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, cette carte, elle nous dit beaucoup et surtout qu'il faut être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on dit avec la bouche et avec la gorge et ce que l'on fait avec les mains, d'accord? Donc l'alignement, être en harmonie. Bon, ok. Et puis là, on parle aussi de puissance divine, hein. C'est l'intitulé de la carte, donc on parle de connexion spirituelle, hein, de connexion, de vue d'ensemble peut-être, de prendre de la hauteur avec cet aigle ou ce faucon. D'accord? Bon, très bien. Ensuite, on a une autre carte. Alors là, c'est un peu plus dans l'émotionnel. On est sur l'ébullition de la colère. Là, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, les amis, qui va peut-être est-ce un déclencheur, la fameuse goutte d'eau qui va faire déborder le vase, ou alors une colère qui va être déclenchée parce que vous n'êtes pas aligné avec vos pensées, peut-être. D'accord? On va aller voir les autres cartes. Cette carte de l'ébullition de la colère, elle a le message suivant. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Quel est votre besoin qui n'est pas satisfait, les amis? D'accord? Voilà. Est-ce que vous vous faites passer après les autres? C'est peut-être pour ça que vous êtes en colère, peut-être contre vous-même, les amis. Bon. Ok, on va aller voir avec la sagesse des royaumes cachés. On a eu deux cartes également. Alors, le roi aigle. Alors le roi aigle, c'est clairement cette carte de la puissance divine où l'on parle de connexion, bien entendu, d'être connecté avec l'au-delà, avec la puissance divine, avec les anges, avec tout ce qui est autour de nous, les guides, bon, voilà, toutes les choses en quoi vous croyez, voyez. Et puis, c'est aussi l'idée de peut-être avoir une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur sur les choses, d'avoir une vue globale et non pas uniquement le petit problème qui nous préoccupe. Voilà. Donc, prise de hauteur. Et puis, on a une deuxième carte, le cosmos. Le cosmos qui nous parle également de connexion à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et de prise de conscience de cela. On est petit dans cet univers, dans ce cosmos. On est tout petit, des fois on est en colère parce qu'il nous arrive un petit détail, une petite babiole. Et pour nous, ça prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, alors qu'en fait, on nous dit prendre de la hauteur, et puis, c'est pas grand-chose ce qui t'arrive, d'accord? Bon, donc cette carte du cosmos qui parle de l'immensité qui nous entoure et puis qui parle aussi de créativité. Donc on va peut-être trouver le moyen par rapport à la créativité de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur une problématique qui nous préoccupe, d'accord? Ou peut-être ce qui nous met en colère, ok? Ensuite, avec les portes de l'intuition, on a eu deux cartes. Alors, la cohérence, qui est une carte d'alignement, hein. Bon,
on est vraiment dans cet alignement de puissance divine, hein. Être aligné avec ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que l'on pense, d'accord? Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, ok, on a un petit peu cette idée sur l'énergie générale, là, sur tous les jeux, d'être aligné avec ses valeurs. Au mois de juillet, les amis, il y a un problème qui va, enfin, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. C'est une frustration parce que vous ne serez pas aligné avec vos valeurs. Est-ce que vous êtes obligé de prendre une décision contraire à vos valeurs, peut-être? On va aller voir plus loin, hein. Et puis, on a aussi la carte de l'horloge. Donc là, on vous dit de faire preuve de patience, peut-être, de laisser passer du temps, de prendre le temps de la réflexion, peut-être, hein, de ne pas de ne pas prendre une décision à chaud, comme ça, sous le coup de la colère, d'accord? De ne pas dire des mots, peut-être, qui dépasseraient vos pensées, qui ne seraient pas alignés avec vos valeurs, d'accord? Donc, cette carte de l'horloge qui nous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà les amis pour cette énergie générale. On a plein de messages, hein. Bon, très bien, plein de conseils aussi. Allez, tout de suite, on va aller lire les deux petits messages pour vous. Alors, le lâcher prise qui nous dit je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Ok, c'est peut-être ce pouvoir-là qu'on a laissé à l'autre et qui nous met en colère parce qu'on n'a pas su dire non, on n'a pas su le repousser, on n'a pas su s'exprimer, d'accord? Bon, la vie nous propose toujours cette alternative où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre, pardon. Au fond de nous, en tout cas. Donc, nous avons le droit de nous détacher du pouvoir que les autres exercent sur nous. D'accord? Bon, on n'est pas obligé de se laisser faire, hein, les amis. Allez, un deuxième message pour vous sur les accords Toltec. Je suis reconnaissante du regard que tu portes sur moi. Ok, l'autre est un miroir face à nous, il nous renvoie peut-être nos défauts, nos faiblesses, nos qualités également, hein, d'accord? Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis, et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Bon, c'est tout à fait ça. Il y a peut-être quelqu'un que vous rencontrez qui vous met en colère, et cette colère, vous allez apprendre euh, qu'en fait, c'est juste le reflet de ce que vous avez à soigner, à guérir, ce que vous avez à libérer. C'est peut-être une blessure d'avant, du passé, de l'enfance, vous voyez? Bon. Ok, très bien. Alors ensuite, on part sur le domaine amoureux avec les chakras du cœur. On a deux cartes, les amis. Alors, la première, prise de conscience de ton âme sœur. Et la deuxième, la petite cigogne qui amène un enfant. Alors, ça peut être, bien entendu, une prise de conscience de l'autre personne, si vous êtes en couple, qui décide d'avoir un enfant, de mettre en, en d'avoir un projet de naissance, d'avoir le projet d'agrandir la famille, d'accord? Donc peut-être qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur, de votre compagnon, de votre compagne. Peut-être qu'il y a également, pour les célibataires par exemple, quelqu'un que vous avez rencontré il y a peut-être bon, dans une autre vie ou récemment. Euh, Là, cette personne a une prise de conscience sur le fait que vous lui ressemblez peut-être, le fait que euh, vous lui manquez, voyez, c'est peut-être une prise de conscience euh, que cette personne tient à vous, tout simplement, qu'elle a des sentiments amoureux envers vous. Bon.
Et puis, cette carte de l'enfant qui parle de peut-être un enfant, mais peut-être également un nouveau projet. Cette cigogne, elle amène des bonnes nouvelles, elle amène des nouveaux projets dans son petit baluchon là. Donc on peut peut-être envisager que soit vous, soit un compagnon, une âme sœur en tout cas, prennent et une prise de conscience sur l'amour que vous partagez, l'amour qu'il y a dans votre relation, et puis qu'elle ait envie de faire des projets avec vous, tout simplement. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, vous vous laissez un petit peu aller au romantisme, les amis. Euh, peut-être que vous vous laissez aller à flirter avec quelqu'un. Peut-être que vous avez besoin de tendresse, de complicité, de légèreté, voyez. Donc là, on vous dit qu'il est bien de se laisser tenter un petit peu par des sentiments romantiques, hein, de partager ça avec quelqu'un, de libérer un petit peu ce qui vous bloque, d'accord? Octroyez-vous le droit d'avoir des sentiments romantiques avec quelqu'un, d'accord? Donnez-vous l'autorisation. Je parle beaucoup pour les célibataires, hein, bien entendu. Et puis avec cette carte de l'espièglerie, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, effectivement, on vous demande peut-être dans un couple, dans une relation, de faire preuve de romantisme, de tendresse, de légèreté, d'espièglerie. Laissez-vous aller à la complicité un peu enfantine avec l'autre personne, ça fait du bien, hein. Ça réchauffe les cœurs, les amis. Ok, très bien. Allez, on passe avec le Light Sears au professionnel. Waouh! Alors déjà, la première carte, le 9 de coupe. On est dans l'apothéose, là, il y a une réussite. Peut-être qu'on vient de réussir un concours, une formation, une mission. On vient peut-être d'être accepté sur un nouveau poste. On vient peut-être d'avoir une mutation, d'être promu sur un grade supérieur. Vous voyez, cette énergie de... C'est comme si cette personne... On est content là, hein, on est au nirvana là, hein, on explose de joie, on est super content, on est dans le bonheur, la réussite, l'accomplissement. Cette personne, elle a trouvé enfin le trésor, voyez. Donc c'est le top, c'est le top. Et au niveau des coupes, on est dans l'affectif, dans le cœur, dans ce qui est nourrissant pour nous, ce qui relève un petit peu de l'estime de soi. Euh, on est fier de soi, voyez. Bon, ensuite on a le 2 d'épée. Donc là, avec le 2 d'épée, il y a une dualité. On est un peu tiraillé entre deux propositions, peut-être. On est aussi dans une vérité qui est tronquée par nos méfiances, nos peurs, nos blessures. On est un peu tiraillé, on ne sait pas trop où on met les pieds, hein. On n'a pas de vision sur l'avenir. Donc on va aller poser une carte. On va aller poser une carte sur ce 2 d'épée. C'est un petit peu... ouais, super, j'ai réussi un concours, mais oh là là, la déception, je suis mutée très loin de chez moi. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais là, on en a trop, peut-être. Bon, tant pis, je les prends. Hostilité, rencontre et un homme. Alors, on est dans le professionnel. Il y a quand même une énergie masculine là. On rencontre peut-être un homme qui nous propose une offre d'emploi, hein, qui nous propose peut-être un bon poste, hein, d'accord? Et puis, il y a cette hostilité là. Donc, c'est un peu le deuxième effet qui se coule, j'ai l'impression, hein. Il y a la réussite de quelque chose.
par exemple, on vous fait une promesse d'un emploi génial, bien payé, je sais pas. Et puis en contrepartie, il y a quand même quelque chose qu'on ne vous a pas dit, les amis, hein. Donc faites preuve de méfiance quand même, parce que là, vous avez peut-être des doutes et vous avez raison. Faites attention, dans le milieu professionnel, on vous vend quand même quelque chose de très... on vous vend une opportunité, hein. On vous vend quelque chose de très, euh, très beau, euh, très avantageux. C'est l'affaire du siècle, là. Mais je pense que il faut vous méfier parce que tout n'est pas dit. Alors, est-ce qu'on peut rajouter une énergie sur ce 2 d'épée encore? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Le miroir, le seuil et la manipulation. Bon, il faut retenir quand même cette carte, hein. On vous manipule là, hein, d'accord. On s'occupe de vous faire miroiter quelque chose, hein. Le miroir, c'est ça, hein. C'est le miroir aux alouettes, les amis, là, hein. Donc attention, faites attention. Là, vous êtes au seuil d'une porte, d'un nouveau virage peut-être, hein. Attention quand même à ce qu'on vous propose, les amis, hein. D'accord? Regardez tous les détails. Ok, ensuite au niveau de la surprise, on a 2 cartes. La reine de terre. La reine de terre qui est une énergie de bonne mère de famille. Avec cette carte, dans, on est ancré, on est équilibré, on est stable. On prend soin des gens qui sont autour de nous. La bonne mère de famille, elle prend soin de ses enfants, des gens qui sont à sa table, des gens qui sont autour d'elle, des gens qui sont de sa famille, de son entourage, de ses amis. C'est une énergie d'empathie un petit peu, hein. Là, on est attentionné avec son petit monde, avec ses connaissances. On est aussi chaleureux, on est dans la sensibilité, dans le don de soi. Et puis, cette carte nous donne les messages suivants. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Voilà. Soyez dans l'empathie de l'autre. D'accord? Avec vos amis, avec votre entourage en tout cas. Et puis la dernière carte, on est sur un 4 de feu. Donc le 4, c'est également une énergie de stabilité, d'équilibre. On nous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, c'est peut-être ce projet professionnel, les amis, hein. Mais bon, allez quand même rechercher des informations pour voir si c'est tout rose, justement, ce qu'on vous propose. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire pour vous, les Capricornes. Je vais tirer pour finir cette guidance un petit cœur pour terminer pour le mois de juillet. C'est celui-ci pour vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà le message, les amis Capricornes. Prenez soin de vous, passez un bon mois de juillet et à bientôt. Bisous, bisous.